Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Sur Instagram, je vous avais demandé si vous vouliez voir l'unboxing de cette petite frame de chez Axis Flying, la Manta 5 SE. SE, j'imagine que c'est pour spéciale édition. Édition spéciale. Le format ici, c'est du Squash X pour la forme. Je prends pas de Dead Cat avec les bras tout en arrière. Je m'en fiche, honnêtement. Et c'est avec une impression dessus. Comme vous pouvez le voir dans certaines de mes vidéos, j'ai beaucoup d'accessoires, je m'habille pas mal avec le motif camo. Le motif camo joli, pas le truc de l'armée dégueu. C'est pour ça que j'ai choisi un petit peu cette frame là, parce que j'aimais bien en fait la peinture qu'il y a dessus. On va la découvrir ensemble, clairement. Voilà, ici j'ai placé une caméra de l'autre côté. Techniquement, vous allez tout voir de ce qu'il y a dedans. C'est parti. C'est vrai que c'est sympa, la petite boîte elle est cool. Pour info, c'est pas du tout sponsorisé, mais à aucun moment, à zéro moment, c'est sponsorisé par Axis Flying, clairement. Je l'ai acheté sur AliExpress pour 38 €. Donc, allez, pour 40 €, vous l'avez clairement sur AliExpress. Livré avec les frais de livraison. Donc, c'est vraiment une frame qui n'est pas chère. Donc là, bien sûr, on a les petits autocollants. Voilà. Moi, je les mets pas partout. On verra ce qu'on en fait, bien sûr, par la suite. Vous avez une petite notice pour savoir comment le monter. Alors, elle est en anglais et en chinois de l'autre côté, clairement. Voilà. Cette petite notice, ça vous dit où sont placées les vis en fait, avec la nomenclature ici, combien il y a de vis par paquet. Donc voilà, pour la monter. Je vais essayer de la monter tranquillement. On va essayer de se monter ça dans cette vidéo. Comme ça fera plus qu'un unboxing. C'est vraiment unboxing et montage. Alors on commence, c'est fait par étage à ce que je peux voir. Donc on a le strap lipo, bien sûr. On a, moi j'enlève carrément. On a le strap lipo. On a les passe-câbles pour les passe-câbles moteurs, ce que je n'aime pas, clairement. Ça, si vous regardez la chaîne, vous savez très bien que je n'utilise pas ça. J'utilise plutôt, bon là c'est de la gaine, mais c'est de la gaine blanche par exemple, mais je ne la grise autrement, que j'achète sur AliExpress, cette gaine là. Donc c'est de la gaine que je mets pour protéger les câbles moteurs. C'est en fibre de verre et c'est hyper résistant. Ça s'effiloche pas. C'est mieux que la gaine en nylon, qui elle est horrible. Je la trouve horrible à mettre en place, alors que ça c'est beaucoup plus simple à mettre en place. Ça se trouve sur AliExpress. Vous en avez pour moins de 10 € facile si vous prenez des mètres et des mètres. Là, il y a 5 mètres. Et il faut, pour le blanc, il faudrait prendre du 5 mm de diamètre. Et pour le gris, du gris comme ici, là, on est en 6 mm. Donc voilà un petit peu pour les gaines que j'utilise, et pas ces passages-là de câbles qui, si vous pétez une hélice là-dessus, ça va péter et ça va très probablement endommager vos câbles moteurs. On a tout ce qui est TPU, je ne vais pas le virer de là pour l'instant. On a le TPU pour le support GoPro. On a un beeper, pas autonome, parce que je n'aime pas. Beeper autonome forever, je suis désolé, mais ça, si la batterie elle se débranche, c'est mort, donc on va pas s'en servir, clairement. Et on a toutes les pièces, on a toutes les vis, toute la visserie, donc on en a quand même pas mal, des petits paquets. Voilà, de la M3, de la M1 même. Hop, ça c'est la vis pour la GoPro, pour le support GoPro, clairement. Donc vraiment c'est la vis pour coincer ici le support avec le boulon qui sera à mettre de l'autre côté, comme ça. Et la vis donc pour pouvoir vraiment serrer le support GoPro, ou même la GoPro, même si vous voulez, si vous aimez vivre dangereusement. C'est ce qu'on met dans les side plates pour la caméra FPV. Ça c'est le support pour le GPS, c'est du 180 clairement, 18 par 18 mm ici. Voilà, on a encore des straps lipo. Donc ça je vais laisser dehors parce que on va en avoir besoin. Ça aussi, j'imagine qu'après tous les TPU dont on aura besoin, voilà, je les prends déjà directement. Ça c'est pour l'arrière de la frame. Ça c'est les pieds, 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 pieds,
Et ça, c'est pour l'arrière de la frame. Alors, il y a soit vous mettez de double antenne, hein, ici, hein, voilà, on a le support double antenne, ou soit vous avez le support mono antenne ici, hein, tout simplement. Donc, c'est déjà super cool. Il le file. Mais si je dis pas de bêtises, sur le site d'Axis Flying, vous avez aussi normalement une partie où vous pouvez télécharger les STL et imprimer avec une imprimante 3D. Ça, c'est pour l'antenne, hein, ça, à l'arrière. Ça, par contre, je ne sais pas du tout, honnêtement. je donne ma langue au chat, je ne sais pas. Mettez dans les commentaires si vous savez exactement ce que c'est, ce truc-là. Si ça fait la mise au point, j'en ai aucune idée. Ok, ça c'est tous les TPU, etc. Ici, on a un étage avec ici du pad lipo. Hein. Là, on a les cam plates. Hein. Hop, je vais les mettre là, ici, pour la caméra qui est là, clairement. Cam plates. Hop, je les montre ici aussi. Hein, voilà, les petites cam plates, là où on met ces petits supports-là pour la caméra. Hein. Voilà, c'est là que ça se glisse. Hein. Donc, je les laisse sortis. Hop, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Hop, on a 6 petits... C'est quoi ça? C'est des petites barres pour mettre sur la frame. Ça s'appelle comment? D. Mince. Oh, je me rappelle plus. Mais alors, les petits cylindres avec un filetage à l'intérieur, hein, ça va se mettre sur la frame, hein, clairement. Et là, vous découvrez avec moi clairement la frame. Hein, et pourquoi j'aime bien, j'ai pris celle-ci, hein, la SE. Hein, vraiment, j'ai vraiment aimé, hein, le côté un petit peu camouflage au final. Hein. C'est bleu. Moi, c'est une belle couleur, le bleu. Hein, clairement, j'aime beaucoup quand c'est comme ça. Voilà. À quoi ça ressemble. Hein. C'est vraiment très joli. C'est bizarre parce qu'on dirait qu'il y a déjà un pad lipo en fait là. Si je dis pas de bêtises. Donc je sais pas à quoi sert ce pad lipo si c'est déjà mis au final. C'est vraiment bien organisé, hein, clairement. Alors ça, alors je sais pas si c'est la bottom plate ou la top plate ici. Alors d'après le dessin, ça c'est la top plate, hein, ici, et ça c'est aussi la bottom plate, hein, celle-ci en fait au final. Voilà, on finit avec les 4 bras. Et oui, en effet, c'était la top plate. Je suis fatigué. Bref, peu importe. Donc, on a vraiment tous les éléments, hein, ici, hein, clairement. Donc, c'est vraiment cool. C'est, je pense, assez rapide à monter. Normalement, on va se lancer là-dedans avec cette petite notice qui a l'air très simple. Et bah, ça a l'air assez bien expliqué, en tout cas. Pour les outils, on a notre tournevis ici du poteau Wolf Drone Shop, hein, clairement, que j'utilise. Hein, vraiment, vous voyez, ils sont déjà sortis parce que j'ai déjà bossé, hein, sur un autre projet, hein, bien sûr. Voilà, c'est des stand-off. J'ai retrouvé ça. Donc, il y en a 6. C'est des stand-off en aluminium. Voilà, c'est fait pour être mis entre la bottom plate et la top plate, en tout cas. Ok. Donc on va s'attaquer à ça. Moi, niveau des TPU, je pense que j'ai plus un VTX double antenne. Donc je vais utiliser pour le VTX double antenne. Et on va aller voir glisser là-dedans. Les TPU, ils sont imprimés, ils sont vraiment très beaux, c'est nickel. Les TPU, hop, ils sont vraiment imprimés sur mesure. Hein. Non, c'est normal, hein, c'est logique. Hein. Si on n'a pas des TPU sur mesure, j'ai envie de dire... ils auraient un peu raté ça. Ok, donc là, voilà, ça se met dans ce sens-là. La bottom plate, hein. J'espère que ça servira à des gens, peut-être. Voilà, je le montre comme ça va se monter comme ça, hein, techniquement. Voilà, dans ce sens-là. Maintenant, je vais essayer de repérer les vis qu'il me faut maintenant. Il y a des codes couleurs sur la notice. Donc là, du coup, vous avez les codes couleurs aussi à côté des vis, ce qui permet clairement d'identifier les vis, hein, de pas trop galérer, parce qu'il n'y a pas ces petites flèches pour montrer où est ça, et ça, et ça. Donc c'est quand même pas mal. Donc là, le VTX que vous pouvez installer dessus, c'est soit du 20 mm ou soit du 25 mm, hein, 20 par 20 ou soit 25 par 25. Donc moi, comme je suis en Woxnail,
Ça va très bien aller hein, là-dessus. Hein. Donc, ça va être parfait. On va commencer par le bas. Donc, par le bas, j'ai vraiment un gros souci avec les nuances des couleurs. Ça, c'est du orange M312. Il y en a 4. Mais moi, comme je vais mettre une stack 30-30 au final, je vais aller sur les rouges M3 par 30. Voilà, M3 par 30. Il y en a 4. Ils sont fournis avec les écrous hein, dessus. Donc, on est bien d'accord. Donc, bottom plate, réellement. Et là, ici, hop, top plate. Boum, comme ça. Ayez des tournevis de précision. Simple conseil, hein, comme ça. Juste pour dire d'en avoir au final. Moi, j'en ai toujours sur moi, même sur le terrain, par exemple. Hein, vraiment, ça m'aide énormément. Par contre, ça me paraît hyper grand, là, le 30, là, comme ça. Je suis en train de regarder. Je vais laisser comme ça pour l'instant. Ok. On va laisser comme ça. Alors, maintenant, il me faut des vis violettes. Waouh, j'ai de la peine à voir. C'est ouf, en vrai. Ça devient difficile. C'est pas l'âge. C'est juste le couleur et les nuances, en fait. Et là, les nuances, c'est pas ouf, en fait, quoi. Ok, pour moi, c'est du violet. Et j'en vois que 2. Enfin, c'est écrit x2. Ah, ça me fait... J'espère que je vais pas rager. M3 par 6. Il y en a 6 pièces. Donc ça, c'est parfait. Je sais où ça va aller. Déjà, je vais prendre ça, les plates. Hop, là, il y en a une. Comme j'ai dit, je ne vais pas placer du tout le beeper autonome. Ça, c'est hors de question. Cette fois-ci, on va mettre les 2 vis à l'arrière. C'est donc signalé par les 2 points roses. Donc M3 par 8. Ce qui est marrant, c'est que M3 par 8 est signalé comme en ayant 2 pièces. Et donc, il y en a 4 de vis à l'intérieur. Donc, on met bien les stand-off par-dessus. Alors, je vais quand même regarder un truc parce que il y a les stand-off, mais... Ouais, c'est ça. Ok. Alors, il va y avoir le TPU pour le RX en même temps, en fait. Ok, donc il y a 2 M3 par 8, mais c'est très bizarre. Ok, bon, ben, on va faire comme ils disent, hein, de toute façon. Il y en a un, c'est des grosses vis avec tête plate. Et les 2 autres, c'est des vis, pareil, M3 par 8. Mais par contre, avec des têtes cylindriques, enfin bombées en tout cas, que je trouve un peu spécial du coup. Alors, on va le faire. Ce sont les stand-off, ils ont tous la même hauteur. Ouais. Donc là, il y en a un, il y en a un. Donc voilà. Par contre, c'est les vis, elles me paraissent hyper grandes par rapport au stand-off. Par rapport aux vis 30 par 30 là. Les 30 par 30, elles me paraissent hyper hautes par rapport au stand-off. Il y a un truc qui va pas. Bref, déjà, on va mettre ce TPU là. Donc, il se met la tête en bas. On va venir mettre le RX. Je sens que la rainure là, qui est dessinée ici, c'est sûrement pour glisser son RX dedans. Parce que bah, c'est pas très large, hein, clairement. Par contre, ouais, à voir si c'est vraiment ça. Ou en fait, c'est juste le câble de l'antenne. Et que le RX, on le mette juste à peine avant, en fait, dans la rainure. Hein. Voilà. Dites-moi à quoi vous pensez quand vous voyez ça. Ensuite, donc on a dit qu'on mettait TPU double antenne, puis je changerai si j'ai besoin de mettre un simple antenne. Et voilà, en gros, ça a été fait pour que ça s'emboîte en fait, hein, l'un et l'autre. Et au-dessus de ça, ça a aussi été fait du coup pour mettre le TPU du GPS. Donc voilà comment ça fait hein, clairement. Donc voilà, ça. Donc je récapitule, on a le TPU du RX, on met le TPU pour les antennes du VTX, ok, et ensuite on met le TPU pour le petit GPS, qui est bien orienté, hein, clairement, parce que d'habitude ils sont en dessous des antennes, ce qui fait une petite obstruction, alors que là, ben, c'est par-dessus, donc c'est bien cool. On est bien orienté, 45 degrés, bonne inclinaison pour capter les satellites assez rapidement, ok. Maintenant, on continue. Il y a un truc que j'ai oublié. C'est très bête de ma part. C'est que je me disais, mais pourquoi les vis, elles sont aussi longues? Pourquoi, à votre avis? Pourquoi les vis, elles sont aussi longues, en fait, au final? À votre avis, qu'est-ce que j'ai oublié de faire? Un truc très stupide. Ouais, ce que j'ai oublié de faire, c'est mettre les bras. Avec les bras, du coup, c'est beaucoup moins haut. Erreur de débutant. C'est comme si j'avais jamais monté de frame, en fait. Là, vous êtes en train de vous dire, mais jamais il a monté de frame de sa vie. Jamais. En fait, ça fait longtemps que j'ai pas monté de frame de 5 pouces. Voilà, c'est plus ça. Plus dans... parti sur du très gros modèle. Donc, c'est pour ça que j'ai un peu de peine, là. Ok. De toute façon, il va falloir que j'enlève les vis de 30, là.
Ok. Donc pour vous montrer, les bras, on les met comme ça, hein, comme vous avez vu, c'est Squash X. Hop, par ici aussi, hein. Voilà. Posez tranquille, pépère, pépouze, bras. Alors, ok, on va virer le bazar que je suis en train de mettre et toutes les vis. On va repousser toutes les vis de l'autre côté, vers le fond. Ok, j'enlève tous les bras. Ça me saoule. Ok, on a quasi fini, hein, franchement, on a quasi fini. Hein, franchement, c'est pas très long. Sur ce drone-là, qui est un 5 pouces, dites-moi dans les commentaires, vous verrez quoi monter dessus, comme type de moteur, comme stack, qu'est-ce que vous mettriez, comme VTX, comme RX, comme puce GPS. Dites-moi un peu tout ce que vous mettriez sur ce drone-là. Ce drone-là, moi, je vais l'utiliser avec une GoPro, hein, parce qu'il y a le support GoPro et tout, donc voilà. On va la jouer comme ça. C'est bien cool. Elle est bien sympa, cette frame, en tout cas, comme ça, déjà, dans un premier temps. Maintenant, on va essayer de la terminer. Alors là, il me reste plus que les 4 stand-off à mettre. Il faut que je trouve les vis qui vont avec, en fait. Ça, c'est des M3, c'est sûr à 100%. Ok, j'ai déjà monté ça. Le support GoPro. Je vais mettre les vis qui vont avec. Ça sera déjà fait. Donc ça, c'est une vis M3 8 avec tête bombée, mais plate aussi, hein, en fait les deux à la fois. Ok, et du vert, c'est quoi? C'est du M3 par 10. M3 par 10. Je peux pas me tromper, le vert. C'est à peu près la seule couleur que je vois. Je la vois, hein, c'est pas ça, hein, que j'arrive à distinguer vraiment bien, en tout cas vert pétant comme ça. Y a pas de souci. Ok. Donc j'ai déjà mis comme ça, hein, parfait. Et il y aura exactement les mêmes sur la partie arrière. On voit bien que voilà, tout est ok. Hein. Les vis de 30 là, elles dépassent plus du tout. Donc c'est vraiment... C'était moi qui avais fait l'erreur. Pas mettre les bras. Pas mettre les bras. Voilà, faut pas être très fut-fut pour faire ça. Ben, il me reste des vis à mettre et là, je me demande si c'est pas les M3 par 16, hein, clairement, que je vois là. Ouais, ça ressemble à ça. Ouais, c'est ce violet-là. Il n'y en a que 4 sur la frame. Donc oui, ça ressemble vraiment à ça. Oui, ça traverse de part en plus. Voilà, on va terminer tout ça maintenant. 2 vis là. 1, 2. Et je vous assure, ça tient. C'est pour ça que je suis obligé de visser là, parce que ça va pas à travers toute la frame comme ça. Hein. Et heureusement. Et voilà, la frame est terminée. Terminée. Donc voilà, j'ai mis même les petits écrous ici. J'ai pas mis les supports pour la cam ici FPV parce que sinon je vais les perdre. Le support pour la GoPro, j'ai plein de supports pour GoPro, donc voilà, il n'y aura plus qu'à en mettre un. Tout est bien mis, c'est léger. Je ne sais pas quel poids ça fait, mais si je le sais, je vous le mets directement sous la vidéo directement. Donc voilà pour ce Manta 5 spécial édition en bleu. C'est très joli, c'est compact, hein, comme je l'ai dit. Hein, voilà. Bon, je sais, hein, j'ai des écrans de main et tout, mais c'est quand même assez compact. En Squash X, c'est ce que j'aime bien, hein, voilà, pour faire un peu de freestyle. Bien sûr que moi, je fais beaucoup de cinématiques, hein, de vol tout doux et tout, à ras du sol et autres, peu importe. On va voir ce que ça donne. Moi, j'attends en commentaire votre setup pour cette frame-là, qui coûte que 40 €, hein, clairement, sur AliExpress. Donc ça vaut le coup, honnêtement. Hein. C'est très honnête comme proposition, hein, dans le package que vous avez eu, le unboxing. Il y a exactement ce qu'il faut à l'intérieur. En plus, avec un beeper, mais pas autonome. Mais ça, voilà, c'est les goûts et les choix des gens. C'est comme vous le souhaitez. Mais bref, en tout cas, voilà, cette frame est là. Elle existe et je vous mets peut-être le lien à AliExpress. Je ne sais pas s'il sera affilié ou non affilié, sûrement affilié peut-être, hein, peu importe. Mais le lien de cette frame si elle vous intéresse à 100%. Suite à vos réponses dans les commentaires, je vais bien sûr faire la suite. Hein. Voir ce que j'ai en stock, hein, comme matos aussi, pour pouvoir équiper cette frame dans un premier temps, donc la monter devant vous, faire une autre vidéo où là cette fois-ci je monte de A à Z niveau électronique et ensuite une ultime vidéo où là on fait les tests de la machine pour voir comment elle se comporte en vol
hein, bien sûr. Là-dessus, je pense que je vais mettre des petites 1400 mAh 330C de chez Ovonic, hein, comme d'habitude. Et ben, on verra si ça fait le taf, en tout cas. Merci de m'avoir suivi. C'est Najib pour la chaîne NKO. Bien sûr, n'hésitez pas à mettre pouce en l'air, à vous abonner et à activer la petite cloche. Moi, je vous dis photographier, filmer, voler en toute sécurité. À la prochaine. Peace.